À tous, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série où on va parler de tous les pilotes de Formule 1 de la saison 2019 et aujourd'hui on va parler de Valtteri Bottas. Alors Valtteri Bottas, la première fois qu'on le voit en Formule 1 c'est en 2012 chez Williams en tant que troisième pilote de l'écurie britannique où il effectuera 14 séances d'essais libres en remplacement d'un certain Bruno Senna qu'il remplacera la saison suivante pour faire sa première saison en Formule 1. Première saison plutôt satisfaisante, hein, il est régulier, il devance souvent son coéquipier Pastor Maldonado. Malaisie 2013, il passe pas loin de marquer ses premiers points pour son deuxième Grand Prix du coup, où il finit 11ème derrière la Toro Rosso de Jean-Éric Vergne. Donc c'est dommage parce qu'il aurait pu faire, il avait fait une bonne course et il aurait pu faire quelque chose face à Vergne. Bon malheureusement il finit P11 ce qui est quand même pas dégueu. Canada 2013, Bottas nous sort une qualif de je ne sais où il part P3 derrière Vettel et Hamilton. Troisième avec une Williams qui est pas au top, franchement je trouve ça beau. Bon après malheureusement t'as une voiture de merde. Évidemment tu t'en doutes, tu vas pas finir dans les points, hein. Malheureusement Bottas il finira 14ème. Donc c'est dommage pour le pilote finlandais. Hongrie 2013, il rencontre son premier DNF sur panne hydraulique. C'est dommage, hein, on passe tous par là évidemment, hein. C'est assez rare qu'on ait jamais de DNF. C'est la F1 comme on dit. Mais sa patience finit par être récompensée, puisque États-Unis 2013 il marque ses premiers points en finissant P8. Donc c'est d'ailleurs sa seule entrée dans les points. Mais il connaîtra son deuxième DNF le Grand Prix plus tard au Brésil, avec notamment l'accrochage avec Hamilton. Donc 2013, c'est seulement 4 points et une 17ème place au championnat. Pour une première saison, je trouve ça correct. Il a quand même réussi à faire de son mieux avec une voiture qui ne l'était pas. 2014, nouveau coéquipier, mais même écurie. Il est donc associé à Felipe Massa chez Williams. Souvenez-vous, d'ailleurs 2014, c'est aussi l'année où chaque pilote choisit un numéro permanent. Bottas a choisi de faire le numéro 77. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Valtteri et Bottas contiennent 2 T. Donc du coup, c'est assez facile de remplacer les 2 T par 77. Non, c'est original, mais ça lui convient bien, hein. Avant le Grand Prix de Monaco, donc après les 5 premiers Grands Prix, il fait déjà mieux que sa saison 2013, puisque Bottas est 7ème avec 34 points, quand son coéquipier brésilien est 12ème avec 12 points. Donc Bottas, il est constamment devant Massa, hein. Donc, chose gagnée pour le Finlandais. Grand Prix d'Autriche, il connaît son premier départ en première ligne, derrière Felipe Massa, hein. Ce jour-là, il y a eu une première ligne 100% Williams. Et il connaît son premier podium. Il finit P3 devant son coéquipier, mais derrière les deux Mercedes. C'est quand même plutôt pas mal, mais sa série ne s'arrête pas là, puisque Grand Prix de Grande-Bretagne et Grand Prix d'Allemagne, ils montent 2 fois sur le podium. Surtout que Grand Prix de Grande-Bretagne, il partait 14ème puisqu'il s'était fait piéger par la pluie, il finit 2ème. Et Grand Prix d'Allemagne, il partait 2ème, il résiste à Hamilton dans les derniers tours pour finir à la même place. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après ces Grands Prix, il est 5ème avec 91 points, quand son coéquipier est P10 avec 30 points. Donc on appelle ça, dans le jargon, une bite. Puis on verra que ça continue, hein. Belgique 2014, il monte sur son 4ème podium, en finissant 3ème, et finit 4ème à Monza derrière Massa, alors que Bottas au premier tour était 11ème. Donc c'est très bien de la part de Bottas. Russie 2014, il monte sur son 5ème podium avec une P3 et en plus il a failli prendre sa première pole position en qualif. Donc là Bottas il est en train de tout gagner. C'est un bien grand mot, mais il est en train de faire un bon taf chez Williams. Et il va connaître son 6ème podium à Abu Dhabi en 2014. Là où Hamilton avait gagné la course devant Massa et Bottas, hein. Rappelez-vous, Rosberg avait fini 14ème avec un gros problème moteur. 2014, saison réussie, puisque c'est 6 podiums, un meilleur tour, un DNF, et finit 4ème avec 186 points, quand Massa finit 7ème avec 134 points.
Donc deuxième saison chez Williams, plus que réussi. Ensuite, 2015, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Williams toujours, Massa comme coéquipier. Donc que du bonheur, tu te dis Massa peut faire encore un bon boulot. Bottas va essayer encore de battre Massa, ce qu'il fera. Malheureusement, il loupe la première course puisqu'il est victime d'un problème de dos en passant un vibreur un peu trop rugueux. Donc forfait, hein, Grand Prix où il y avait 15 pilotes au départ. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Après les 5 premiers Grands Prix, il est 5ème avec 42 points, quand Massa est juste derrière avec 39 points. Je crois que c'est la saison où Bottas et Massa étaient vraiment pas loin chaque fois. Malheureusement, Massa est derrière Bottas, donc ça continue. Canada 2015, il connaît son premier podium de la saison en montant à la 3ème place. 3ème marche du podium. Donc plutôt bonne course. Mais on retiendra surtout le Grand Prix de Grande-Bretagne 2015. Je suis obligé de parler de Bottas et de Massa, puisque Bottas et Massa partaient 3 et 4. Massa a pris un très bon départ et il se retrouve en tête après le premier virage. Bottas était 3ème et se retrouve coude à coude avec Hamilton pour la 2ème place. Et après le 3ème tour, Bottas a profité de l'erreur d'Hamilton en voulant dépasser son coéquipier pour prendre la 2ème place. Donc après 3 tours, on avait retrouvé les deux Williams aux 2 premiers rangs. Malheureusement, on a vu ce qui s'était passé, hein. La pluie, les Williams qui n'ont pas pu saisir l'opportunité. Donc les Williams qui finissent 4 et 5. Bottas donc finira derrière son coéquipier. Donc c'est dommage pour une course où les deux Williams auraient pu viser les points. Après 9 Grands Prix, il est 4ème avec 77 points. J'ai oublié de dire combien Massa il était. Mais Massa il devait être juste derrière aussi. Malheureusement il va connaître 2 Grands Prix en demi-teinte, avec une P13 en Hongrie et une P9 en Belgique. Donc à cause de cela, malheureusement il descend 6ème. Mais il connaît les 3 prochains Grands Prix, il finit dans le top 5. Et après le Japon il remonte 5ème avec 111 points. Russie 2015, on s'en souvient tous, hein, ce qui s'est passé. Au dernier tour, c'est en train de se battre pour la 3ème place entre Raikkonen et Bottas. On arrive au 4ème tour, 4ème virage, pardon. Raikkonen tape Bottas à l'intérieur, donc Bottas part dans le mur. Et malheureusement abandonne, hein. Raikkonen avait une pénalité de 30 secondes à ce moment-là, ce qui avait permis à Sergio Pérez de finir sur le podium. Malheureusement, il connaîtra un nouveau DNF aussi aux États-Unis. Donc ce qui est plutôt dommage. Mais il se rattrape au Mexique en montant sur son 2ème podium. Et on assiste aussi à son 2ème accrochage avec le même pilote, Kimi Raikkonen. Ils s'aiment bien ces deux-là, hein, parce que c'est pas fini, hein. Ils se sont encore heurtés plus tard. Des années plus tard, hein. Mais cette fois-ci, c'est Raikkonen qui a abandonné et Bottas a fini 2ème. Et c'était dans le dernier tour, évidemment. Alors, donc 2015, il a fait 2 podiums, 2 DNF. Et il a fini 5ème avec 136 points, quand Massa finit 6ème avec 121 points. La Williams de 2015 était quand même moins bien que 2014. Hein. On voyait que la Williams commençait légèrement à régresser. Et ça ne s'est pas arrangé avec 2016. Où 3 premiers Grands Prix, il fait pas plus haut que 8ème. Donc c'est un peu dommage quand même pour Bottas. Puis il se rattrape en Russie, en Espagne, en finissant 4 et 5ème. Donc après les 5 premiers Grands Prix, il se retrouve 8ème avec 29 points. Malheureusement, il connaîtra son seul podium au Canada, en 2016, où il finira donc P3. Et malheureusement, il connaîtra les 3 dernières fois les points en Europe, en Italie et en Malaisie. Donc c'était quand même une piètre saison pour Williams. Donc il finira 8ème avec 85 points, avec un podium. Donc c'était pas terrible, mais c'était comme en 2013, il a fait avec les moyens du bord, comme on dit. 2017 marque un tournant dans la carrière de Bottas, puisque suite à la retraite de Nico Rosberg 5 jours après avoir pris son titre en 2016, qui on voit?
chez Mercedes, et le Finlandais Bottas se retrouve chez Mercedes aux côtés de l'antre Lewis Hamilton. Et première saison plutôt correcte, puisque première course, premier podium chez Mercedes, donc c'est plutôt pas mal pour Bottas. Bahreïn, il signe sa première pole. Malheureusement, on a vu que la petite consigne d'équipe est passée, mais même, de toute façon, Bottas, il n'avait pas le rythme, parce qu'on voyait qu'il avait du mal à se détacher de Vettel et Hamilton à cause de ses problèmes de pneus, notamment. Donc il finira P3. Russie 2017, on s'en souvient du très bon départ qu'avait pris Valtteri Bottas. Valtteri Bottas partait 3ème. Et après le deuxième virage, qui ne lâchera plus jusqu'à la fin de la course. Donc il signe sa première victoire après 81 courses. 81 courses d'ailleurs. Donc enfin un nouveau nom inscrit dans le palmarès des vainqueurs. Espagne 2017, il connaîtra son premier DNF chez Mercedes à cause d'une casse moteur, hein. On l'a vu, puis sa course a été ruinée dès le premier tour, puisque on va dire qu'au premier virage, le 3 de front entre Bottas, Raikkonen et Verstappen, ça n'a pas passé, hein. C'est pas passé. Bakou 2017, deuxième virage, il s'accroche avec Kimi Raikkonen, voilà, je vous l'avais dit. Et il a fait un last to P2, hein, puisque après le choc, malheureusement il était 20ème, mais il a réussi à remonter et a réussi à subtiliser sur le fil la deuxième place détenue par Lance Stroll. Oui, Lance Stroll qui a fait... Oui, Hülkenberg n'en a pas fait. Oui. Autriche 2017, deuxième pole et deuxième win. D'ailleurs, on s'en souvient de son millimètre près, hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Puis signe deux nouvelles pôles au Brésil et à Abu Dhabi, dont une victoire à Abu Dhabi justement. Donc 2017, saison plus que satisfaisante, hein. 4 pôles, 3 victoires, 2 meilleurs tours, 13 podiums, 1 DNF et finit donc 3ème avec 305 points. Donc c'est plutôt bien joué de la part de Valtteri Bottas, et on voit que son transfert chez Mercedes était plutôt une bonne chose. Malheureusement 2018, on s'aperçoit que ça va pas être gagné pour Bottas, hein, puisque il va faire sa pire saison pour un pilote Mercedes. Déjà en Australie, il crache sa voiture en qualif, hein. Donc pour vous rappeler les faits, on est en Q3. Et on voit que Hamilton passait à fond au premier virage. Bottas, il a voulu faire la même, sauf qu'il a un peu trop mordu l'herbe et le coup de raquette, il casse l'arrière de sa Mercedes, ce qui lui a fallu d'ailleurs une pénalité de 5 places puisqu'il devait changer sa boîte de vitesse. Donc il est parti 15ème, et vu que l'Australie plus voiture qui font 2 mètres de large égale, tu peux pas dépasser, donc malheureusement il finira P8. Ensuite, il fera 2 podiums succincts à Bahreïn et en Chine. Et on connaîtra aussi son sort en Azerbaïdjan, puisque le Grand Prix où la victoire lui a été promise, il roule sur le débris de Magnussen, je crois, il crève son pneu. Clairement, il déchappe et malheureusement il abandonne. Mais il sera quand même classé 14ème. Mais bon, il est compté comme DNF. Il signe 2 nouveaux podiums en Espagne et au Canada. Puis il s'accroche avec Vettel en France. Donc pour résumer les faits, on est au départ. Donc Bottas démarrait 2, Vettel démarrait 3. Vettel était dans l'aspiration des 2 Mercedes. Malheureusement, Vettel est arrivé avec un surplus de vitesse et puis heurte Bottas. Donc il finira 7ème, Valtteri Bottas. Vettel finira 6ème, je crois. Il fait 2 pôles en Autriche et en Russie. Malheureusement, aucune pôle se transforme en victoire. L'Autriche, on s'en souvient, il avait DNF à cause d'une boîte de vitesse défectueuse.
D'ailleurs, ce Grand Prix là, c'était un 0 pointé pour Mercedes. Et en Russie, il partait en pole, mais on s'en souvient ce qui s'est passé un peu plus tard. La consigne d'équipe pour donc Bottas avait laissé passer Hamilton et malheureusement il finissait P2. Il finira P2 d'ailleurs. Donc 2018 ses stats, c'est 2 pôles, 7 meilleurs tours, 9 podiums, 2 DNF. Et donc comme je vous l'ai dit au tout début, il avait signé sa pire saison pour un pilote Mercedes, 5ème avec 247 points. Quand Hamilton devenait quintuple champion du monde. Et en 2019, en 2019, bon c'est la saison en cours, donc 2019 c'est sa 7ème saison en F1. Donc sacrée route quand même pour le Finlandais. Et il connaît un bon début de saison, puisqu'il remporte la manche inaugurale de la saison en Australie en partant 2ème, plus en emportant le point du meilleur tour, parce que vous savez que maintenant, un point, celui qui fait le meilleur tour remporte un point. Donc cette saison c'est 6 podiums en 6 courses, dont 2 victoires et 3 pôles consécutifs d'ailleurs, Chine, Azerbaïdjan, Espagne, un meilleur tour, et pour l'instant il est 2ème avec 120 points. Maintenant, faudrait qu'il confirme pour pas que Esteban Ocon le remplace chez Mercedes, même s'il n'y a aucun risque. Et voilà, on a fini avec les petits palmarès de Valtteri Bottas. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour parler F1. On se retrouve vendredi pour faire le palmarès de Sébastien Vettel. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.